Le monde du football a été secoué par un incident controversé lors d'un match amical opposant Manchester City au FC Barcelone à Orlando. L'attaquant norvégien Erling Haaland s'est retrouvé au centre d'une vive polémique après qu'un but qu'il avait marqué a été refusé, un but qui aurait pu donner l'avantage à son équipe. Lors de ce match de préparation entre le Barça et Manchester City, Haaland a démontré ses talents exceptionnels en tentant un tir depuis une position difficile. Le gardien du Barça, Iñaki Peña, a réalisé un arrêt remarquable, mais les images diffusées par les chaînes de télévision ont montré que le ballon avait clairement franchi la ligne de but. La situation a été d'autant plus frustrante pour les supporters et les joueurs de Manchester City, car ce but aurait dû être validé. Malgré la clarté des images montrant le ballon derrière la ligne, le but n'a pas été accordé. En compétition officielle, la VAR, assistance vidéo à l'arbitrage, et la technologie de ligne de but sont des outils cruciaux pour garantir des décisions justes. Toutefois, lors des matchs amicaux, ces technologies ne sont généralement pas utilisées. C'est exactement ce qui s'est produit lors de cette rencontre à Orlando. Les règles du football stipulent que les matchs amicaux n'ont pas les mêmes exigences technologiques que les compétitions officielles, ce qui a laissé Manchester City sans recours pour contester la décision. Dans un autre domaine, Neymar a récemment partagé les détails des échanges qu'il a eus avec Lionel Messi avant son départ surprenant du FC Barcelone durant le mercato d'été 2017. À cette époque, le départ de l'international brésilien du club catalan a été un choc pour beaucoup. Neymar se sentait bien au sein du club espagnol et avait une excellente entente avec Luis Suarez et Lionel Messi. Ensemble, ils formaient un trio redoutable en attaque, connu sous le nom de MSN, et nombreux étaient ceux qui considéraient Neymar comme le futur héritier de Messi. Cependant, la star brésilienne a finalement choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain, attirée par des offres financières très alléchantes provenant des Qataris. Avant de quitter le Barça, Neymar a eu une conversation importante avec Messi, qui lui a conseillé de rester à Barcelone. Messi a souligné que Neymar avait plus à gagner en restant à Barcelone plutôt qu'en allant à Paris. Messi avait même promis « Je peux t'aider à remporter le Ballon d'Or ici. Reste simplement à Barcelone, et tu gagneras le Ballon d'Or au Camp Nou, je te le promets. » Neymar, cependant, était déterminé à partir et à ignorer les conseils de son ami. Il a remercié Messi pour tout ce qu'il lui avait apporté à Barcelone et pour l'aide qu'il lui avait donnée. Il a également reconnu que, s'il était resté, il aurait peut-être remporté le Ballon d'Or. Des années plus tard, Neymar a évoqué cette conversation, montrant ainsi à quel point il apprécie le soutien de Messi et regrette peut-être sa décision. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont également été marqués par une polémique inattendue impliquant la nageuse brésilienne Ana Carolina Vieira, âgée de seulement 22 ans. Exclue de la compétition et renvoyée chez elle par son comité olympique, Vieira a suscité une vive controverse. L'incident a éclaté le jour de la cérémonie d'ouverture des JO, lorsqu'Ana Carolina Vieira, accompagnée de son petit ami et collègue nageur Gabriel Santos, a visité la Tour Eiffel sans autorisation préalable. Les deux athlètes, qui étaient censés participer le lendemain au relais 4 x 100 mètres nage libre, ont été repérés grâce à des images diffusées sur les réseaux sociaux. Cette sortie imprévue a rapidement attiré l'attention du comité olympique brésilien. En réaction, le comité a souligné que ces athlètes étaient en mission pour représenter le Brésil et non en vacances. Gustavo Otsuka, coach de natation, a exprimé son indignation en déclarant « Nous ne sommes pas ici en vacances. Nous sommes ici pour le Brésil et pour les 200 millions de personnes qui paient des impôts et travaillent pour nous. » Face à la réprimande du comité, Ana Carolina Vieira a réagi de manière inattendue. Selon le COB, elle a été jugée agressive et irrespectueuse, ce qui a conduit à sa décision d'exclusion. Tandis que Gabriel Santos a présenté des excuses pour leur sortie, Ana Carolina a persisté dans son comportement, provoquant ainsi la colère de ses entraîneurs. L'entraîneur Otsuka a ajouté « Nous avons essayé de lui parler jusqu'à 3 fois, mais elle a persisté. Elle a dit beaucoup de bêtises. » Tard dans la soirée de dimanche, Ana Carolina Vieira a pris la parole sur Instagram pour donner sa version des faits. Elle a exprimé son désarroi face à la situation, expliquant qu'elle était partie sans ses affaires, qui sont toujours au village olympique, et qu'elle se trouvait à l'aéroport en short, désemparée. L'athlète a également révélé avoir déposé une plainte pour harcèlement contre la fédération brésilienne. « Je vais parler à mes avocats. Je promets de tout dire. Je suis triste et nerveuse, mais je sais que je suis droite.
Je connais mon caractère et ma personnalité, a-t-elle conclu.